المشاريع التي تسهر عليها الجماعات الترابية داخل الدول ديال المنطقة الحمد لله. وبالتالي هذا موضوع نعتبره جد مهم بل موضوع أساسي نظرا للطموح اللي عندنا كاملين من أجل الدفع باللا تمركز بالجهوية المتقدمة التي يريدها صاحب الجلالة، نظرا أيضا بتقوية نظرا لضرورة تقوية وتمكين الجماعات على المستوى الترابي، لا من ناحية ضبط المشاريع ديالهم ولا من ناحية بطبيعة الحال توفير خدمات في تليق بالمستوى الذي نتوخاه للمواطنات والمواطنين، ولا من ناحية توفير التمويلات الضرورية لهذه باش نوصلوا لهذا المستوى من الخدمات. بطبيعة الحال التمويل يبقى دائما محدود لأنه عادة التمويل الكلاسيكي يكون من طرف الدولة، ولكن اليوم الفكرة هي انفتاح الجماعات على تمويلات عدة، لا مع المؤسسات العمومية ولا مع القطاع الخاص، الانفتاح أيضا على ميكانيزمات جديدة ومتجددة، الانفتاح أيضا على الذكاء الجماعي وعلى المجتمع المدني من أجل تهيئة أكثر للمشاريع، من أجل أن تكون يعني المشاريع مبنية بطريقة جد ذكية وبطريقة وبواحد فيها نوع من النجاعة. وبالتالي الرهان الأكبر اليوم هو رهان مادي يعني خصوصا رهان مادي مالي جد كبير عند الجماعات الترابية بصفة عامة. Maroc fait partie des 4 pays de référence aujourd'hui qui sont cités pour l'efficacité et leur engagement en faveur du financement des collectivités territoriales. À côté de cette initiative, de ces différentes initiatives en matière de décentralisation, le Maroc aussi a fait en place le fonds, le FACDI, qui favorise la coopération décentralisée entre les communes marocaines et les communes africaines, qui est un dispositif inédit qui n'existe qu'au Maroc. Et je voudrais donc profiter de ce séjour pour féliciter les autorités marocaines pour cet engagement, cette ouverture en direction des pays de l'Afrique et les pays de l'IMOA de manière particulière. Je me nomme Nguessan Lataï Kofi, président du conseil régional du Nzi, une région du centre de la République de Côte d'Ivoire. Je suis au Maroc au nom du président de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Eugène Aka Oulé, par ailleurs président du Conseil économique, social, environnemental et culturel de notre pays, et qui m'a demandé de venir le représenter pour un agenda qui est très chargé en cette période. Et donc, je suis venu tout simplement pour traduire la solidarité de la République de Côte d'Ivoire à la République sœur et au Royaume du Maroc. Alors, ce que je peux dire, c'est que le Maroc et la Côte d'Ivoire sont 2 pays frères. Et vous-même, vous avez vu que Dieu est passé par l'équipe du Maroc pour permettre à la Côte d'Ivoire d'être le champion d'Afrique que tout le monde apprécie bien. Alors, c'est un cadre d'échange sur le financement du développement local. Et je pense que les conventions qui seront signées et les échanges pour asseoir les bases de futures conventions de partenariat entre les collectivités marocaines et les collectivités des autres pays africains, cela est bienvenu pour impulser le développement local. Et donc cela justifie ma présence ici. Il faut dire que nous allons procéder à la signature de conventions entre l'Association des régions du Maroc et l'Association des régions donc, du Burkina Faso. Et je pense que cette signature permettra à nos collectivités respectives de développer davantage des échanges dans divers domaines pour le bonheur de nos populations pour lesquelles nous sommes là. Et nous voulons saluer, en tout cas apporter le salut fraternel de notre président, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, et de son peuple résilient, pour dire que nous devons compter sur nous-mêmes
nous devons compter sur une ressource endogène pour pouvoir assurer le développement, bien sûr, de nos différents territoires. Et c'est ça qui explique et justifie notre présence à ce forum, dont nous saluons bien sûr l'initiative. On voudrait véritablement saluer toutes les autorités marocaines et en général, et Madame la Présidente de l'Association des régions, Madame Mbarka, pour l'accueil chaleureux dont nous avons été l'objet depuis notre présence au niveau donc du Maroc. Je m'appelle Aliou Sall, je suis l'administrateur général de l'Institut EMIA et fondateur du Forum international Avenir Territoire, le FIATER. Et je suis ravi aujourd'hui d'avoir co-organisé avec l'Association des régions du Maroc la deuxième édition du FIATER, édition 2024. Le FIATER, Forum international Avenir Territoire, est une plateforme de réflexion, d'échange et aussi de partenariat entre les acteurs du développement territorial en Afrique principalement. C'est d'ailleurs cet aspect de coopération interafricaine qui explique que le forum soit itinérant. Cette année, avec beaucoup de joie, nous sommes à Rabat, mais ce n'est pas fortuit. Le choix de la capitale du Maroc s'explique par les performances exceptionnelles du Maroc en matière de décentralisation, en matière de planification territoriale, mais en matière aussi de développement des infrastructures dans les territoires. Ces dernières années, le Maroc s'est aussi distingué par les initiatives nombreuses en matière de coopération décentralisée au plan africain. Ceci s'est manifesté par exemple par la mise en place d'un fonds de coopération décentralisée internationale logé au niveau de la direction des collectivités territoriales au sein du ministère de l'Intérieur. Cela s'est traduit aussi par le fait que le Maroc abrite CGLUA, Cité et Gouvernement Unis d'Afrique. Tous ces efforts méritaient qu'on choisisse le Rabat pour abriter la deuxième édition du FIATER. Cette deuxième édition, comme vous avez dû le constater, s'est intéressée au financement du développement territorial dans tous ses aspects. Dans l'aspect transfert, comme vous le savez, les collectivités territoriales réclament toujours beaucoup plus de ressources. Et tout naturellement, un des axes de réflexion aujourd'hui, c'était de voir comment faire en sorte d'augmenter les flux financiers des États centraux vers les collectivités territoriales. Mais malgré tous les efforts que les États peuvent déployer, il est évident que pour subvenir à tous les besoins, les collectivités territoriales ont besoin aussi d'aller abonder les budgets des financements innovants, des bailleurs de fonds classiques, des financements verts et d'autres types de financements qui jusque-là étaient simplement accessibles aux États. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.